Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, jeudi 3 février, direction Vincennes pour un nouveau quintet. Il s'agira du prix de Langeais, deuxième course en Réunion 1. Malheureusement, ils ne seront que 14 au départ de cette rencontre, réservée aux chevaux de 7 à 10 ans. Il ne faut donc pas s'attendre à de très gros rapports. Mon préféré sera le numéro 11, Quignot du Relais. L'élève de Sébastien Hardy a retrouvé la bonne carburation, comme en atteste sa récente place de deuxième derrière le très estimé et doué Rissimer. Il peut ici fournir le lauréat de ce quintet. N'oubliez pas que ce cheval avait, il y a un an, au mois de février 2010, il s'était permis le luxe de devancer un certain Rapide Lebel. Ensuite, on fera attention au numéro 8, Kissling d'Anjou. Son objectif, le prix du Forez, il l'a remporté. Certes, il était déféré à cette occasion, ce ne sera pas le cas ici, mais le cheval a prouvé qu'il était également performant avec une ferrure. Donc attention à lui, je sais que Franck Delanoë en attend une confirmation, tout du moins pour un bon comportement sur le podium. Ensuite, le 12, c'est Quilon du Châtelet. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses deux derniers classements bruts. Il a maintenant deux courses de rentrée dans les jambes. Franck Nivard a son sulky. Nul doute qu'il a les moyens de repointer le bout des naseaux. Ensuite, le numéro 13, c'est un cheval que l'on connaît bien, c'est avoir Orgueil de Nganda, un cheval très courageux qui répète toutes ses courses, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il termine régulièrement à l'arrivée des courses auxquelles il participe. Seul bémol, il doit rendre 25 mètres, comme les bonnes chances de ce quintet plus, lui qui court caché. Il lui faudra bénéficier d'un bon parcours, mais une nouvelle fois, il va finir très vite. Il sait mettre son cœur sur la piste pour conclure. Ensuite, je retiendrai le numéro 4, Carlan Well, à l'instar des pensionnaires de Franck Leblanc, et réalise un bon meeting. La preuve, elle compte déjà 3 victoires au cours de cette période hivernale. Une confirmation est attendue, même si elle monte de catégorie. Le 9, Printemps de Gaïa, lui, il lui faudra une course sélective. C'est un cheval qui est confirmé en pareille société. S'il y a du train, il va finir très vite. Il est capable de finir sur un drôle de pied. N'oubliez pas qu'il vient de terminer deuxième du prix du Forez, remporté par notre favori Quignot du Relais. Ensuite, le 1, Quatuor Alto. Ce n'est pas une base de jeu, car le cheval est trop compliqué pour être recommandé chaudement, mais faire sans lui constitue un risque. Le numéro 6, Savoir au clan du Moulin. A priori, il est barré pour les premières places, mais Georges Fournigo nous a dit que le cheval était toujours pimpant et vaillant malgré son âge avancé de 9 ans. D'après lui et d'après l'entourage, il est parfaitement capable, à la faveur d'un bon parcours caché, de terminer dans le quintet gagnant. Ce qui donne un résumé chiffré suivant. Le 11, Quignot du Relais devant le 8, Kissling d'Anjou, le 12, Quilon du Châtelet, le 13, Orgueil de Nganda. Ensuite, on retiendra le 4, Carlan Well, le 9, Printemps de Gaïa, le 1, Quatuor Alto et le 6, Auckland du Moulin. Direction Réunion 3 à Marseille-Vivo. Première information, le 216, Sarrazin du Val. Le cheval n'a pas paru en piste depuis le mois de septembre. C'est un nouveau venu dans l'écurie de Lionel Gazangel. Ce dernier m'a toutefois confié que le cheval avait pas mal de travail et que d'après lui, il ne faudrait pas être étonné de le voir à l'arrivée, le 216 Sarrazin du Val. Dans la troisième, le 310 réveillé, ce n'est pas la grosse confiance concernant Laurent Lamazière, son mentor. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. En effet, d'après lui, elle a maintenant pas mal de gains, elle affronte ses aînés, elle affronte également les mâles. D'après lui, il vaut mieux l'envisager pour un accessite. Dans ces conditions, on peut éventuellement lui préférer le 311 pour Aufort, qui n'a pas vraiment été heureux lors de son récent parcours ici même à Marseille-Vivo, où il a dû voyager en épaisseur en se faisant sortir par un adversaire. Le 312, Romano Chess, a prouvé lui qu'il valait un lot de ce genre. 312, 311, 310, c'est plutôt pour une place. Je termine avec la 8ème, j'aime beaucoup dans cette 8ème 3 chevaux, donc pourquoi pas tenter un couplet gagnant placé avec le 815 Pizarro, un cheval qui a de la marge en pareille société. Il n'a pas paru en piste depuis le mois de juin 2010. Notez toutefois qu'il est déféré des 4 pour cette rentrée. Nul doute qu'il a les moyens de s'illustrer d'emblée. Le 814, c'est Pedro Sotop qui vient de se classer 3ème tout près dans une course de même facture ici même, à Marseille-Vivo. Et le 816, Oda Saint-Charles, un concurrent également régulier. Notez qu'il sera déféré des postérieurs pour l'occasion, chose qui n'a pas été faite depuis le mois d'octobre. C'est également une première chance théorique. 815, 814 et 816 en Réunion 3 à Marseille-Vivo. Voilà pour les informations et les coups de cœur de ce programme du jeudi 3 février. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.